ne peut pas être béni en dehors de l'église. Impossible. C'est la seule source de bénédiction que le Seigneur a laissée. C'est le moyen par lequel le Seigneur passe pour bénir son peuple. Amen. Amen. Et si on regarde un peu dans le livre des Actes, c'est là justement que l'église du Nouveau Testament est née. L'église du Nouveau Testament est née le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Je ne vous apprends absolument rien du tout, vous le savez. Amen. Amen. L'église est née avec l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, remonter au ciel, a dit à ses apôtres, allez et attendez, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et à ce moment-là, vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, et jusqu'aux confins de la terre et partout. Amen. Amen. Ainsi, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit du Seigneur a été répandu sur les apôtres, la Bible nous enseigne qu'ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. En d'autres termes, voilà comment l'Église du Nouveau Testament est née. Et de là, justement, est née une organisation tellement puissante que même l'autorité en place, les religieux, ont essayé justement de combattre les adeptes de l'Église. Amen. Amen. Quand vous prenez un peu le livre des Actes, on pense que Luc l'a écrit vers les années 63, après notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu tout le livre des Actes, mais personnellement, moi je trouve que c'est un livre extraordinaire. C'est l'un des meilleurs livres jamais écrits. Voyez-vous? Et l'Église du Nouveau Testament, en fait, si vous voulez, ça montre clairement, disons, le livre des Actes montre clairement la naissance, l'inauguration et la progression fulgurante de cette Église. Mais ce qui m'avait frappé dans cette affaire, c'est la progression fulgurante qu'il y a eu justement au sein de cette Église. Comment une Église qui est née aussi jeune qu'on peut le penser a pu atteindre justement des âmes, je dis bien sur toute la planète, sur toute la planète. Je ne sais pas pour vous, mais ça me frappe. Une Église aussi puissante a pu atteindre, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, Pierre prêche, 3000 personnes entrent dans l'Église, sous la prédication d'un seul homme. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire que cette Église, elle était puissante. Mais nous devons ensemble étudier justement l'Église du Nouveau Testament pour comprendre quel était le point fondamental, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient une progression fulgurante. Amen. Comment se faisait qu'ils arrivaient à atteindre les gens. Lorsque Pierre prêchait les choses, il y avait des miracles. Les âmes venaient et les âmes entraient. Laissez-moi vous dire que le but fondamental de l'Église, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. 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 Et cette Église, elle est devenue une organisation puissante, comme je le disais, pas comme les autres. Des vies ont été transformées, des relations rétablies, des personnes ont été complètement restaurées. Et on peut le voir dans cette salle. Avant que vous ne veniez justement dans la maison du Seigneur, avant que vous ne connaissiez justement le Seigneur Jésus-Christ, avant que vous n'ayez une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez tous imaginer la vie que vous avez tous menée. Certains d'entre nous étaient dans la religion, d'autres étaient dans le monde, d'autres étaient pris à toutes sortes de liens, d'autres étaient pris à toute forme de pensée, toute forme de doctrine que vous ne pouvez pas imaginer. Mais grâce à l'Église, grâce au Seigneur Jésus-Christ et à l'Église de Dieu, nous avons été transformés. Ça montre là justement la puissance de l'Église. Laissez-moi vous dire que l'Église, ce n'est pas un jeu. Je répète à chaque fois, je le dis, ce n'est pas un jeu. C'est aussi important, c'est très important et c'est très sérieux. Amen. Nous devons prendre à cœur justement l'Église du Dieu vivant. Amen. Amen. Il dit, et cette Église, elle est devenue justement la principale source de bénédiction, comme je le disais, par le Seigneur pour bénir, sauver, restaurer et n'importe quelle situation. Je dis bien, il n'y a pas une situation sur la face de la terre que si tu amènes dans la maison du Seigneur, le Seigneur va le restaurer. Peut-être pas comme nous le voulons, mais si tu amènes toute situation dans la maison du Seigneur, permets-moi de te dire justement que le Seigneur va le restaurer. Je ne sais pas pour vous, mais moi des fois, tu es au travail, tu es peut-être partout, en tout cas tu es hors de l'église, et il y a toutes sortes de pensées, de choses bizarres qui traversent ton esprit. Mais quand tu rentres dans la maison du Seigneur, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur en train de persévérer dans les voies du Seigneur, laisse-moi te dire que ça te reconforte tellement que tu oublies même tes problèmes. Laissez-moi vous dire que l'Église est une organisation aussi puissante que n'importe quelle organisation qu'il y a sur la face de la terre. Amen. Je dis bien, même l'ONU n'est pas aussi puissante que l'Église du Dieu vivant. Amen. 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 Très important. Et justement, ces fidèles ont été transformés, en parlant de l'Église, puissamment, et ils ont acquis une maturité et une force spirituelle incroyable. Ils étaient forts, je dis bien forts, pas physiquement, mais ils étaient spirituellement forts. Qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement fort? Être spirituellement fort, c'est dire que tu es en fait basé sur un fondement, de telle sorte que tu es inébranlable. C'est-à-dire que la pensée qu'il y a dans ta tête,
Ce que tu crois, la croyance qu'il y a en toi, rien ne peut t'ébranler. Peu importe les situations par lesquelles tu fais face, ce que je crois est beaucoup plus important que les situations par lesquelles je traverse. Je dis bien ce que je crois. Je te dis au Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus important que toutes les situations par lesquelles je fais face. En d'autres termes, c'est très très important justement ce que justement nous apprenons dans la maison du Seigneur. Et nous allons voir que les premiers chrétiens, on va étudier un peu les caractéristiques justement de cette église et nous verrons que ces chrétiens, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. C'est le fondement sur lequel justement l'église du Dieu vivant était bâtie. Amen. Amen. Il dit, ils ont expérimenté. Pourquoi ils ont acquis cette maturité? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Certains l'ont même connu, certains l'ont même vu, certains ont vécu avec lui. Mais nous, peut-être que nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais laissez-moi vous dire, voilà ce que le Seigneur a dit Thomas. Ce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux-là qui ne l'ont pas vu, mais qui croient. En d'autres termes, nous autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais vu Jésus-Christ, mais je crois en lui. Pourquoi? Parce qu'il a joué un rôle important dans ma vie. Parce qu'il a changé ma vie. Oui, j'y crois au Seigneur Jésus-Christ et ma vie a été complètement changée. Amen. Amen. Heureux ceux-là qui n'ont pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très important. Il dit, ils se sont mis à proclamer, et justement cette connaissance et cette expérience qu'ils ont vécue avec le Seigneur, en fait, les a poussés à proclamer de vive voix la mort, la résurrection, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont proclamé l'évangile. Ils ont proclamé la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après l'effusion du Saint-Esprit, il y avait une assurance, il y avait une persévérance, il y avait une certaine force en eux que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Amen. Mais moi, je suis content de voir justement qu'il y a dans cette salle des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous devons être justement comme ces premiers chrétiens-là. Nous ne devons pas avoir peur de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur de proclamer. Oui, des fois quand nous sortons, oui, des fois quand tu as envie de proclamer la parole du Seigneur à quelqu'un, que ce soit dans le bus, que ce soit à un collègue, que ce soit un ami, il y a une certaine crainte qui nous saisit. Mais c'est tout à fait normal. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu ouvres ta bouche et que tu parles, le Seigneur va mettre des mots remplis d'une onction qui va aller transpercer la personne et qui va mener la personne à la repentance. Amen. Amen. Voilà comment était caractérisée l'Église du Nouveau Testament. Il proclamait de vive voix les voix du Seigneur. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Il était très impulsif. Mais le jour de la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, il se lève avec assurance, il prêche la parole du Seigneur, et il dit à ces hommes-là, oui, vous l'avez crucifié. Il a prêché l'évangile, il a prêché avec une assurance que vous ne pouvez pas imaginer. Et tout ceci était dû par l'effusion du Saint-Esprit. En d'autres termes, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Et comme le pasteur Lionel le dit souvent, le Saint-Esprit, c'est un peu comme, c'est dynamis, c'est comme une dynamite. En d'autres termes, partout où tu passes et que tu proclames cet évangile, c'est comme une explosion, c'est comme une bombe que tu laisses en fait. Un prédicateur a dit ceci, que la parole de Dieu est beaucoup plus puissante, et beaucoup plus puissante et tranchante que la bombe atomique. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Église de Dieu, nous allons gagner les âmes en prêchant la parole de Dieu. Et c'est ce que l'Église du Nouveau Testament faisait. Comment se fait-il que les gens, et parmi les 3000 personnes, 3000 âmes qui ont été gagnées, l'Église du Nouveau Testament, honnêtement, il y avait combien de dirigeants? 12. Amen. 12 dirigeants pour 3000 âmes. Vous vous rendez compte? Le Seigneur leur donne 3000 âmes. Mais je me pose des questions. Je ne sais pas combien de pasteurs nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que le Seigneur, est-ce qu'on a déjà vu 3000 âmes sauvées là, d'un coup comme ça, sous une prédication? Le Seigneur est en train de nous interpeller, chacun de nous, personnellement. Nous avons chacun un rôle à jouer justement pour que l'Église du Seigneur progresse. Nous avons personnellement un rôle à jouer. Amen. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est très important. En d'autres termes, ils puisaient leur force de leur expérience et de leur connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on peut aller dans 2 Pierre 1, verset 16. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
Je répète, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propre yeux. En d'autres termes, en fait, c'est comme si nous l'avons vu, quoi. En fait, quand nous vivons pour le Seigneur, il faut arriver à un niveau, c'est comme si tu l'as vu. C'est comme si tu as vécu avec lui. C'est comme si vous avez marché, vous avez fait plusieurs années ensemble. Et c'est ça qui te pousse, en d'autres termes, justement, à vouloir proclamer cette puissance et cette grâce que tu as, ce don que tu as reçu du Seigneur. Nous devons arriver à un point que ta vie est comme si tu avais, c'est comme si tu l'avais connu personnellement. C'est comme si tu l'avais rencontré. Amen. Si je me lève, par exemple, et que je vais parler, par exemple, de Papa Didier, par exemple, à quelqu'un, oui, ça aura beaucoup plus de force. Pourquoi? Parce que je le connais. J'ai vécu un peu avec lui. Je le vois. Je vais à l'église avec lui. Je passe du temps avec lui. Mais c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre nous dit. C'est comme si nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Et l'église du Nouveau Testament, elle était caractérisée par plusieurs choses. On va faire un grand temps, et dans ce grand temps-là, on va justement élaborer certains détails. L'église du Nouveau Testament était caractérisée par ce qu'on appelle la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Je suis allé regarder un peu le sens du mot communion. Le mot communion veut dire union. Union de plusieurs personnes dans la même foi. Et on peut pousser en fait cette réflexion beaucoup plus loin. C'est union de plusieurs personnes pour accomplir une tâche bien précise, pour l'avancement d'une tâche bien précise. Et s'il y a une des choses qui caractérisait l'Église du Nouveau Testament, c'était l'unité de la foi qu'ils avaient les uns les autres. Ils étaient unis, et cela d'un commun accord, ils avaient la même pensée. En d'autres termes, je pourrais même dire qu'ils avaient le même âme. Ils avaient une âme, la même âme. Ils avaient la même façon de voir les choses concernant l'Église du Dieu vivant. Ils n'avaient qu'une seule pensée en tête, comment l'Église de Dieu va avancer. Il n'y avait pas de place au problème. Il n'y avait pas de place au commérage. Il n'y avait pas de place de tel frère a fait ceci, telle sœur a fait ceci. Il n'y avait pas de place de telle chose s'est passée. Non, tout ce qu'on voulait, c'est que l'Église de Dieu avance. Nous voulons que l'Église de Dieu avance. Et nous voulons que l'Église de Dieu avance. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est écrit que la dernière moisson sera beaucoup plus grande que la première moisson. Si le Seigneur a utilisé les apôtres dans l'Ancien Testament, 3000 âmes, des gens baptisés là, des miracles, nous qui faisons partie des derniers temps, pourquoi nous ne voyons pas justement ces miracles-là, toutes ces choses-là, cette puissance-là que le Seigneur a promis? Permettez-moi, Église de Dieu, de vous dire que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons un rôle très important à jouer. Amen. Très, très, très important. Et dans cette communion fraternelle, il y avait justement, on peut dire, l'enseignement des apôtres. Si on peut aller dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Le Seigneur parle. Il parle, le Seigneur, avant de monter au ciel, il donne ce qu'on appelle la grande commission à ses apôtres. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom de Jésus. Amen. On pourra le développer par la suite, par la grâce du Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur donne un commandement. Il dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le terme, baptisez-les au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, enseignez-leur. Amen. Enseignez-leur. L'enseignement était un point fondamental de l'Église du Nouveau Testament. C'est très important, l'enseignement. La doctrine des apôtres. La Bible dit dans Éphésiens 2 que nous avons été fondés, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, c'est très important. L'Église du Nouveau Testament, si je peux le dire, était constituée que des étudiants de la parole de Dieu. Je dis, nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures tous les jours. Et je m'interpelle personnellement, moi aussi. Quelle est la dernière fois, par exemple, où quelqu'un ici, justement, où nous nous sommes assis, juste pour prendre un livre, un évangile, un livre de la Bible, et l'étudier, tout simplement. Et le pasteur Kuhn avait dit quelque chose de très important. Par exemple, pour les prédicateurs, par exemple, il ne faut pas arriver à un niveau où tu sondes les Écritures juste lorsqu'on te demande de prêcher la parole de Dieu. Il faut arriver à un niveau